Bismillahirrahmanirrahim. C'est à cause de ce genre de discours qui va suivre que nous autres avons le droit à un traitement de faveur. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Si cela est tombé sur nous, alors nous disons Alhamdulillah. Peut-être que pour vous ce genre de discours qui va suivre n'a pas trop de valeur. Ou bien vous ne vous rendez pas compte à quel point ce genre de discours dérange certaines personnes et à quel point cela nous met en danger, nous. Mais sachez que si vous étiez concerné et que si c'était vous que l'on visait, vous le prendriez tout autrement. Voilà pourquoi ces gens ne veulent pas que l'on parle d'eux. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alors ouvrez votre esprit. Rappelez-vous que le combat entre le bien et le mal existe. Rappelez-vous votre but sur terre. Rappelez-vous la cause de notre arrivée sur terre. Rappelez-vous qu'Iblis a juré. Rappelez-vous qu'il a des suppôts, des soldats, des enfants qui œuvrent en sa faveur. Combien ont-ils tué de gens qui ont dévoilé la vérité, écrit des livres, pris la parole? Ils sont morts d'un soudain cancer, d'une crise cardiaque, d'un AVC, d'une sclérose en plaques. J'en passe, vous savez comment ça se passe. Alors bien sûr, je ne pense pas être idiot à ce point. Je sais bien que la maladie existe, et je sais aussi qu'il y a des couloirs bien sombres. Les choses apparentes nous sont certes présentées, mais il y a ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne nous dit pas. Rappelez-vous tout cela et demandez-vous en vous-même, quel est mon rôle? Quel camp dois-je rejoindre? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lorsque je me présenterai devant mon Créateur, serai-je honoré ou serai-je humilié? Je me suis tu alors que j'aurais aussi dû appeler à la vérité. Alors oui, si vous voulez savoir la vérité, ils ne me laisseront pas en paix. Je le sais. Ils maquilleront cela d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas les poisons qui manquent, ni les maladies. Leur panoplie est complète. Ils n'ont que l'embarras du choix. Et en plus, tout le monde n'y verra que du feu. Et pour qu'ils s'occupent de votre cas, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de haut rang, un politique, un président. Cela ne leur coûte rien. Et ils doivent combattre ceux qui les combattent, qu'ils soient un mendiant ou un président. Si vous les dévoilez et parlez de choses qui se passent dans le monde, alors vous devenez une cible potentielle. Cela ne leur coûte rien. Ils ont la main-d'œuvre fasciste à ne plus savoir qu'en faire. Où que vous alliez, ils auront de quoi vous recevoir. Dans le médical, dans la justice, partout. Ils ont la main mise. Ils ont leur main-d'œuvre qui est bien en place. Je suis conscient de cette réalité. Mais si tout le monde se tait, qui va parler? Alors si c'est le prix à payer, qu'Allah nous assiste. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. J'ai appris qu'il y avait des voiles dans ce monde et qu'Allah ôte à certaines personnes ces voiles. C'est-à-dire qu'un tel voit ce que vous ne verrez pas, ce que vous ne comprendrez pas. Demandez sans cesse à Allah qu'il vous fasse voir le vrai visage de ce monde. Car même si tu penses l'avoir vu et le connaître, il se pourrait bien que tu te trompes et que tu n'aies même pas encore vu un dixième. Mais que toi, tu penses avoir tout compris et tout vu. Allah a la science parfaite. Demandez la science
ce savoir, cette connaissance qui vous aidera à cheminer vers le paradis sans trop vous blesser sur le chemin. Je salue de tout cœur nos sœurs qui sont célibataires, qui ont une vie pénible, des mères de famille. Qu'Allah vous donne de la force. Je salue les croyants malades, éprouvés, isolés, persécutés. Qu'Allah vous secourt et vous accorde la guérison. Patience, patience, patience. Qu'Allah nous accorde une belle patience, qui est l'un des plus précieux trésors de ce monde. Mon nom par lequel je me présente est Jamaldin Al-Gharib. Personne ne sait pourquoi il y a autant de E400, E500, E501, E502, E300, E301, E304. Personne ne comprend cela. Mais eux, ils le savent bien. Pourquoi ils font ça? Ils savent exactement pourquoi ils le font. Ils savent exactement pourquoi le E1 tel, E1 tel, E1 tel fera à votre corps. Ils le savent précisément. Ils savent que tel E, tel produit chimique apportera telle maladie, touchera tel ou tel organe, et ainsi de suite. Chaque produit chimique a une cible à atteindre. Vous dormez. Vous dormez, mes chers amis. Vous croyez vraiment que ce sont des imbéciles, que ce sont des abrutis? Vous pensez vraiment que ceux qui vous gouvernent, ceux qui vous dirigent partagent les mêmes idées, les mêmes opinions que vous? Une personne avisée exploserait de rire si elle entendait cela. Peut-être que vous êtes endormis. Peut-être que vous ne voyez rien. Mais eux, ils savent bien ce qu'ils font. Vous pensez que c'est du hasard, à votre avis? D'où sortent tous ces noms chimiques? Regardez les composants de vos crèmes, les ingrédients dans votre nourriture. Vous pensez vraiment que tout ceci est fait pour conserver la nourriture? On vous a dit que c'était des poisons chimiques qui détruisaient le corps à petit feu. Il y a plusieurs noms, plusieurs produits chimiques. Chaque produit chimique cible quelque chose. Ce produit chimique-là, numéroté, précisément, va cibler par exemple votre thyroïde, vos intestins, votre estomac, les yeux, etc. Peut-être que mon discours est le discours d'une personne qui crie au complot. Peut-être que vous êtes la personne qui est endormie et ne comprenez rien à ce que je dis. Vos crèmes corporelles, ce sont des usines chimiques. Vos dentifrices, vos shampoings ont des noms tellement compliqués qu'on ne peut même pas les citer. Cancérigène, cancérigène, cancérigène. Vous trouvez sur Internet toutes les informations. Les gens vous le disent, les professeurs, certains, les plus honnêtes vous disent qu'il y a un problème avec tous ces produits chimiques. Mais vous continuez à vivre votre petite vie et vous ne vous posez même pas la question, pourquoi autant de produits chimiques? Dieu a créé la nature, il a donné tout ce qu'il fallait. Est-ce que mon shampoing a besoin de contenir une usine chimique? Est-ce que mon dentifrice doit obligatoirement contenir une usine chimique? Mon pain, mes vêtements, etc. Vous ne vous posez même pas la question. Dieu a tout créé pour que l'on soit à l'aise et en bonne santé. Vous voyez qu'une machine à fric énorme, une énorme machine à fric satanique a été mise en route, comme un char d'assaut qui écrase tout devant lui, mais vous ne vous réveillez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous n'arrivez même pas à vous poser les bonnes questions. Pourquoi une usine chimique dans mes produits? Pourquoi alors que Dieu a créé ce qu'il fallait de bon pour nous? Est-ce Dieu qui vous a dit de mettre une usine chimique dans tout ce que vous consommez? Non, c'est l'homme qui est pervers. Le jour où vous aurez compris que l'homme est un pervers inimaginable, vous aurez tout compris. Ne me jugez pas, moi. Jugez plutôt ceux qui vous mettent des usines chimiques dans tout ce que vous consommez, régulièrement.
Est-ce que ce monde a une place pour celui qui dit la vérité? J'en doute fort. L'homme n'aime pas la vérité. Il est un pervers, il aime les choses mauvaises, il n'est pas attiré par le bien, ni par la vérité. Alors je ne suis pas surpris si personne ne m'écoute, si personne ne me prête attention, si personne ne prête attention à ce que je dis parce que vous croyez que je suis ce genre d'anarchiste qui se trimballe des idées en idées. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Tout comme je suis pris par cette vie, je suis dans son piège. Je perds beaucoup de temps, je fais beaucoup d'erreurs comme la plupart d'entre vous. Mais quand je vous parle de ces choses, ne croyez pas que je m'amuse. Je suis ce qu'il y a de plus sérieux. Si mes mots atteignent votre cœur, tant mieux. S'il ne l'atteint pas, ce n'est pas pour autant que ce que je dis est faux. Voilà le vrai visage de ce monde. Voilà le visage du monde dans lequel vous vivez. Voilà ce qui nous est voilé. Désolé si cela vous casse le moral ou quoi que ce soit d'autre. Bienvenue dans le monde réel. Comment arrivez-vous à vous faire duper autant? Le monde médical est un monde qui me fascine tellement, tellement flagrant, pas besoin d'aller plus loin. Il vous hospitalise pour des problèmes qui pourraient être réglés en un clin d'œil. Il vous opère de certaines choses qui pourraient être réglées avec des choses naturelles et tellement simples. Vont-ils troquer des milliards contre 0 centime? Vont-ils cesser de faire marcher la machine Afrique? Vous savez ce que ça rapporte? Des milliards et des milliards. Vous vous faites rouler dans la farine par leurs circuits minables et misérables. Vous atterrissez dans les hôpitaux parce que c'est le seul chemin qu'on vous a tracé. Vous ne connaissez rien d'autre, car on n'a rien mis d'autre. C'est tout ce que nous connaissons. Alors nous faisons comme tout le monde. Ils nous racontent ce qu'ils veulent, ils nous racontent et on croit ce qu'ils veulent que l'on croit. Et on dit oui merci à tout car nous n'avons pas le choix. La médecine d'aujourd'hui est la plus grosse escroquerie du monde. Une arnaque tellement flagrante, tellement visible, juste devant vous. Vous êtes ridicule et vous êtes mené par le bout du nez. L'ail, citons un exemple qui pourrait en faire rire plus d'un. L'ail pourrait vous guérir de tellement de choses. Cela paraît ridicule. Et si vous parlez de ça à votre médecin, il va vous prendre pour un anarchiste. Des escrocs. Ils sont tous des escrocs qui ont besoin de payer leur yacht. Les médicaments sont tous là autour de nous. Ils sont dans la nature. Encore faut-il que l'on ne nous empoisonne pas régulièrement. Pourquoi sommes-nous tous autant malades? Je ne comprends pas. Plus nous avançons dans la technologie, plus nous tombons comme des mouches. N'y a-t-il pas un problème quelque part? Bande de moutons endormis. Réveille-toi ou continue à dormir. Mais ne me juge pas, moi, l'individu lambda, qui te raconte ce qu'il vit, ce qu'il subit. Juge-toi avant de me juger, car quand tu dis que ce que je dis est faux, tu me traites quelque part de menteur ou de déséquilibré. Si les médecins avaient le courage de parler, de vous dire la vérité, vous seriez étonnés, et eux vous les croiriez. Seulement, dites-moi, qui au monde cracherait sur sa situation, son argent, sa famille, ses enfants? Personne. Croyez-moi, personne n'échangerait tout cela pour zéro, pour la faillite. Car quand vous vous attaquez à ces gens-là, et que vous dites la vérité, vous perdez tout. Vous imaginez le médecin, le scientifique, le chercheur qui dit la vérité, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Si on ne le tue pas, on ne l'empoisonne pas, sa vie sera gâchée. N'avez-vous pas vu tous ces gens qui disent la vérité sur certaines personnes, sur certains groupes, comme ils sont automatiquement flingués, des bâtons dans les roues, leur carrière est déchirée. Vous savez bien qui sème la corruption sur la terre, mais vous avez tous peur de le dire. Vous savez bien quelle communauté, quel pays est le plus pervers sur cette terre. Mais vous avez tous peur de le dire.
des gens méchants, sans pitié au cœur dur, qui n'ont pas peur d'emprisonner sans raison, de torturer sans raison, d'écraser là où il faut écraser. Il n'y a pas qu'une seule chose qui compte. C'est tout ce qui compte, l'argent. L'argent, et cela à n'importe quel prix. J'ai bien dit à n'importe quel prix. Alors que celui qu'il s'agisse du médical, de la science ou de n'importe quel domaine, parle. Celui qui s'approchera ou essaiera de saboter leurs affaires sera maltraité. Qu'est-ce que vous croyez? Que je dis tout cela pour rien, dans le vide, gratuitement? Vous croyez que je sors tout ça de mon chapeau? Vous croyez vraiment que je suis en train d'imaginer tout cela? Je ne connais même pas 5 ou 10% de ce qui se passe réellement dans le monde. Et vous avez peur de ce que je suis en train de dire? Que diriez-vous alors si vous aviez connaissance des 100% de ce qui se passe dans ce monde? L'être humain n'est vraiment pas prêt pour accepter l'entière réalité, l'entière vérité. On vous donne juste le minimum pour que vous ne vous aperceviez de rien. Ayez confiance en ce que je vous dis ou ayez confiance en ce qu'ils vous font. Comment faire pour s'en sortir? Il faut exposer la vérité, la faire exploser comme une bombe. Tous ceux qui détiennent une vérité doivent la dévoiler. Et là, je ne m'adresse pas à l'individu lambda, je m'adresse à ceux qui ont des postes haut gradés et des postes dans les hautes autorités. Soyez des héros ou mourrez comme des lâches, mais soyez sûrs d'une chose, ce monde finit. Le monde qui arrive après cette vie, lui, ne finit pas. Choisissez l'endroit où vous voulez aller. Je le répète. Concernant cet audio que j'ai enregistré il y a moins de 2 ans, certaines personnes qui me connaissent s'apercevront du changement de ton qui est beaucoup plus sec, plus froid, beaucoup moins chaleureux que dans d'autres audios. Alors je me suis posé la question. Je me suis dit que cet audio n'était pas très bon, qu'il ne fallait pas que je le poste. Mais ensuite, je me suis dit qu'après tout, il ne fallait pas être hypocrite et que les gens doivent voir qui vous êtes réellement. On ne doit pas toujours tout peaufiner pour que les gens vous voient comme une personne parfaite. Après tout, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. J'ai voulu montrer ce côté imparfait. C'est ce qui m'a poussé à poster cet audio qui aurait été beaucoup mieux si je l'avais travaillé, peaufiné. Mais je pense que les gens peuvent ressentir le contenu, le but recherché, si le travail est fait sincèrement. Alors, je m'excuse par avance si cela déplaît à certaines personnes qui ont l'habitude de m'entendre avec un ton beaucoup plus doux. Et ceci par respect pour tous ceux qui m'aiment et me suivent depuis des années. Vous savez, parfois, lorsque vous détenez une vérité et que vous faites partie de la minorité, et que vous essayez d'appeler le reste du monde à se réveiller, à faire attention aux dangers, et que les gens ne se réveillent pas, alors que le loup est juste devant eux, cela devient parfois très pénible, surtout que le loup est vu de tous. Seulement le loup leur chante une chanson très rassurante et leur promet de ne pas les mordre. Le troupeau alors fait confiance au loup qui a juré et promis de ne pas le manger. Le pire est que si tout le monde se mettait face au loup tremblerait et n'aurait même pas la force de se sauver. La victoire appartient à ceux qui la désirent ardemment. Les gens se contentent d'une baguette lorsqu'ils pourraient posséder les boulangeries du monde entier. Au lieu de ça, ils laissent les boulangeries au loup et il va chercher sa baguette chaque jour chez son ennemi. Il y a des choses que l'homme ne peut éviter. Aller chercher sa baguette, aller chez son dentiste par exemple. L'ennemi prend possession des points stratégiques
encercle le troupeau et le troupeau se sent soudain très faible. Et pourtant, ce n'est qu'une sensation, parce que même s'il n'était pas constitué de milliards face au loup, il gagnerait quand même parce que ce n'est pas le loup qui est fort, mais l'autre qui est faible d'esprit. Alors on nous a couverts de sucre pour que nous puissions ressentir la vie avec un très bon goût, malgré que le loup nous dévore. Nous avons ce goût sucré. Beaucoup de pièges que nous voyons comme des sièges pour se reposer. Ceux qui sont réveillés nous bercent chaque jour et à force nous les ressentons comme nos mamans. Seulement le loup s'est déguisé pour mieux nous tromper en mère qui allait. Je suis Jamal al-Din al-Gharib et au risque de ma vie, je vous donne l'alerte. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا